J'ai un parcours professionnel dont la spécificité principale serait la Chine, dans la mesure où, au tout début de mon parcours professionnel, j'ai fait des études ciblées sur la Chine, avec ce qui s'appelait à l'époque un magistère de négociation internationale, et puis des études d'histoire économique qui déjà étaient orientées vers la Chine. Donc tout ceci nous ramène une vingtaine d'années en arrière, avec déjà un intérêt pour l'évolution de l'économie chinoise et plus spécifiquement de l'industrie chinoise. J'ai après eu une carrière de journaliste économique pour différents magazines français, et ensuite une activité de conseil stratégique aux entreprises, qui est donc mon activité aujourd'hui, en tant que directeur de la société DCA Chine Analyse, dont la spécialité est le conseil par rapport à l'exportation vers la Chine. C'est un point important. Je ne travaille pas sur l'import, je travaille sur l'export vers la Chine. La question des moteurs de la croissance industrielle chinoise, ce qui est important, et c'est un des aspects qu'a souhaité évoquer le livre Made by China, c'est qu'on a eu depuis quelques années une évolution. C'est-à-dire que les facteurs traditionnels de croissance sont connus depuis très longtemps. C'est la question des faibles coûts salariaux, notamment en Chine. Bon, c'est ce qui a porté, si vous voulez, le décollage de l'industrie chinoise. Une première phase avec des industries à faible valeur ajoutée et de faibles besoins en capitaux et en innovation. Aujourd'hui, on a un basculement depuis 5 ou 6 ans. C'est qu'on a une évolution très claire vers un autre modèle, c'est-à-dire une croissance industrielle qui soit portée par le développement et en amont du développement, la conception de produits par les entreprises chinoises elles-mêmes, avec la volonté de maîtriser l'ensemble du processus de fabrication et de commercialisation et de s'orienter vers des produits à beaucoup plus forte valeur ajoutée et parfois à la pointe de l'innovation. Le passage du Made in China au Made by China, le principal déterminant au tout départ est politique. C'est-à-dire que très clairement, c'est une impulsion donnée par l'État chinois, mais suivie par les entreprises chinoises parce qu'elles y trouvent leur compte bien sûr. Et la volonté, c'est de maîtriser la plus grande partie du processus de valeur ajoutée, c'est-à-dire d'inverser le point de départ de l'économie chinoise. Puisque le départ de l'industrie chinoise au moment de la première vague de délocalisation en Chine, on a essentiellement pour la Chine un rôle d'assemblage qui ne lui donne du coup qu'une part très faible de l'ordre de 10% de la valeur ajoutée d'un produit. Depuis maintenant une dizaine d'années, l'objectif de la Chine, c'est de maîtriser l'inverse, c'est-à-dire la plus grosse partie de la valeur ajoutée du produit, ce qui implique donc la conception et le développement des produits et leur commercialisation. Tout ça maîtrisé non plus pour des donneurs d'ordre étrangers, mais par des entreprises chinoises. La question des difficultés d'internationalisation pour l'industrie chinoise, vous avez deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect interculturel. La première chose dont on est conscient en tant qu'Européen, par exemple, c'est que pour aller en Chine, il faut passer certaines barrières culturelles. Il faut bien être conscient qu'elles existent également dans le sens inverse. Donc une première difficulté pour l'industrie chinoise, c'est de réussir à passer ces barrières culturelles. C'est pour ça qu'un certain nombre de premières opérations réalisées par les Chinois, donc on peut penser aux acquisitions en France, par exemple, de Thomson et d'Alcatel Telecom, il y a maintenant 7 ans, se sont mal passées, c'est que les barrières en termes de management et de communication n'ont pas été franchies. Après, en ce qui concerne plus spécifiquement le secteur de la confection, on a un autre aspect, c'est que les Chinois n'ont pas vraiment besoin de s'internationaliser pour l'instant. C'est-à-dire que le marché est tellement énorme qu'en fait, en termes notamment donc de confection par exemple, le marché chinois est aujourd'hui pratiquement plus important que ce que les entreprises chinoises pourraient aller chercher à l'étranger. Donc leur priorité, c'est clairement un marché domestique qui est encore loin d'être saturé. On a une augmentation constante du niveau de consommation de la population. Et donc la priorité, c'est ce marché, avec à la limite un effort à l'exportation pour conforter leur image domestique, en disant on vend aux États-Unis, on vend en Europe, donc vous voyez que vous pouvez nous faire confiance. Alors pour quelqu'un qui souhaite s'établir ou travailler en Chine, le tout premier conseil, c'est un poncif, mais ça reste vrai, c'est de s'intéresser à la culture chinoise. Dans la mesure où la Chine est une très vieille et très grande culture, c'est en plus un pays qui est un monde en soi, la fameuse appellation l'Empire ou le pays du milieu, c'est tout simplement le fait que la Chine se perçoit comme un monde, et elle a raison parce que c'est un monde. Entre le nord de la Chine et le sud de la Chine, vous avez la même différence par exemple qu'entre la Scandinavie et pratiquement l'Afrique centrale. Entre l'est et l'ouest, vous avez pratiquement les mêmes écarts en termes de longitude, si on compare par rapport à la latitude. Donc en fonction de l'endroit où vous irez travailler en Chine, vous travaillerez avec des Chines différentes. Et la maîtrise de, j'allais dire, ces particularités locales
est extrêmement importante, de même que la maîtrise de la culture chinoise de manière générale. Donc ce serait vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de s'armer psychologiquement avant de partir, dans la mesure où nos amis chinois sont de très bons négociateurs. Les choses, une fois qu'elles sont en route, se passent très bien. Il ne faut pas non plus tomber dans les stéréotypes. Une relation d'affaires avec un Chinois, quand elle est en route, en général, est très positive et gagnante pour les deux parties. Le problème, c'est de passer les premiers écueils qui parfois peuvent être un petit peu douloureux.